tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Je tenais à remercier Monique qui m'a envoyé 2 jolis die. Donc, on va faire un petit tuto avec ces petits die. Alors, pour ça, je prends une feuille. Alors, j'ai préparé des petites choses. On va pouvoir les mettre sur le papier. Et on va pouvoir faire ses propres timbres, ce qui va être relativement économique. Si vous préférez des fois faire des timbres parce que vous avez un thème particulier et vous ne voulez pas forcément l'acheter ou vous ne le trouvez pas, ça peut être une bonne solution alternative. Alors, je vais prendre des petits stickers, des petits papiers. Vous avez des petits papiers comme ça, vous voyez, avec tout des petits motifs, ça peut être pas mal aussi. Alors, on va coller ça.
Alors, j'ai découpé donc les petits timbres. Alors, pour le premier, celui-là. Alors, je vais vous donner des conseils. Il ne faut surtout pas prendre de papier de 350 mg parce que j'ai complètement zappé. On a rajouté de l'épaisseur et ça a fait que le die a vraiment eu de la misère à couper. Donc, j'y suis quand même arrivée. J'ai mis 2 épaisseurs de bulles. Mais à mon avis, je crois que c'est mieux de travailler sur du papier style imprimante. Vous savez, 80 grammes, 90 grammes. Pour qu'on puisse vraiment bien le couper. Quand il n'y a rien dessus, quand on veut faire des découpes avec du papier 350 mg, c'est mieux de faire du coloriage, voilà, de faire des découpes dedans, mais pas de rajouter de l'épaisseur. C'est vrai que moi, j'ai travaillé quand même avec des épaisseurs, des raw épaisseurs. J'ai tout superposé, j'ai pas réfléchi au niveau de la découpe. Donc ça a donné ça. Bon, j'ai dû vraiment mettre du bulle. Hein. Et encore, j'ai mouliné pendant je ne sais pas combien de temps. J'ai fait trop épais en fait. Et c'est vrai que les timbres, quand on regarde, c'est pas non plus épais. Mais ça vous fait ça. Vous voyez, c'est sympa. Vous voyez, c'est assez épais quand même. Hein. C'est trop épais. Bon, c'est pas grave, hein, je vais quand même les garder pour les utiliser. Vous voyez, ça vous fait ça. Mais travaillez, si vous voulez vraiment refaire le tuto, refaites-le avec du papier vraiment style imprimante. Comme ça, quand vous allez rajouter les épaisseurs, vous n'allez pas avoir une grosse épaisseur. Du moins, je ne pense pas, vous n'allez pas avoir du 350 mg. Ça m'étonnerait. Mais là, vous voyez, ça vous fait au moins du... Allez, 400 grammes, sûr. Parce qu'on sent que l'étiquette, elle est vraiment, vraiment super épaisse. Petit conseil également, ne travaillez pas avec les stickers plastiques, vous savez, les stickers transparents. Parce que ça, pour découper avec une matrice d'autocoupe, enfin, j'ai trouvé que c'était assez compliqué. Maintenant, est-ce que c'est l'épaisseur du papier qui fait que j'ai pas réussi, mais à certains endroits où il n'y avait pas le sticker, ça s'est très bien découpé. Faites des tests. Faites des tests. Donc là, vous voyez, j'ai mes petits timbres. C'est assez sympa. Bon, là, les à l'envers. Vous voyez, c'est assez sympa. Bon, je vais quand même les garder pour pouvoir les utiliser. Par contre, l'autre die, c'est une vraie catastrophe. Celui-ci. Alors, j'ai essayé de couper, de recouper, de couper, recouper. Alors, ça, c'est l'étiquette. Vous voyez, ça, c'est à moitié défait. Vous voyez, là, on ne peut pas le découper, en fait. On ne peut pas l'arracher. Donc, il faut des fois aider avec un ciseau. Mais bon, c'est pas très grave. Vous voyez, donc les étiquettes se sont bien découpées d'un côté. Donc là. Là, j'ai réussi à avoir une partie. Vous voyez, ça se découpe pas en fait. Ça a vraiment... c'était compliqué. Hop. Voilà. Donc c'est pas grave, je vais m'en servir comme petite étiquette. Mais le principe, il est super. Hein. C'est dommage que ça ne s'est pas bien découpé. Regardez. Voilà le résultat. Alors, vous voyez là, voilà, c'est qu'est-ce que je vous avais dit. Vous voyez là, j'arrive vraiment pas à le découper. Bon, c'est un tout petit peu plus embêtant parce que, vous voyez là, il faut que j'arrête le papier en fait. Vous voyez, ça s'est arraché. Mais après, c'est pas grave, on va le coller. Donc, c'est pas très gênant. Voilà, on va finir au ciseau. Vous voyez, les petites dents ne sont pas faites en fait. Vous voyez, là, le sticker papillon est là, mais là... Vous voyez, c'est du papier, donc l'épaisseur est trop importante. C'est vrai que j'ai pas pensé, mais c'est pas mal. Vous voyez, là, ça s'est pas coupé. Voilà, il faudra que peut-être que je repasse où j'arrache. Voilà, derrière. Bon, je vais pas les jeter non plus. Bon, après, c'est derrière, donc je m'en fous, on va dire. Ça sera collé. C'est pas gênant. Donc là... ça va, bon, à part les petites dents qui ne s'en sont pas découpées. Après, là, c'est un tout petit peu plus... vous voyez, un tout petit peu plus compliqué. Donc là, je vais découper avec le ciseau. Sans quoi, ça ne se coupe pas. Voilà. Bon, heureusement que c'était une coupe droite, parce que dès que c'est dentelé, c'est un tout petit peu plus compliqué. Hein. Mais vous voyez, le principe est bon. Bon, j'ai mis trop d'épaisseur. J'aurais pas dû mettre autant. Voilà. Vous voyez, ça... Ah ouais, j'irai au moins pas loin de 400 grammes. Hein. Donc, c'est
Le papier par lui-même, il est déjà épais, donc faites-le sur du papier imprimante, je pense que, ou du papier plus fin, 120 grammes. Je pense que le papier d'imprimante, c'est bien, c'est parce qu'en fait, ça vous fait aussi même des timbres. Vous voyez, pour faire style timbre, ça peut être pas mal. Si vous voulez prendre un vrai... Après, si vous voulez prendre un papier plus épais pour faire cela, vous pouvez. Mais pas du 350 mg. Voilà, avec l'épaisseur des étiquettes, des stickers, c'est tout. Mettez pas des stickers style... comme ça, en fait. Vous voyez, style... hop, c'est plastique, ça. J'ai l'impression que les die n'arrivent pas à couper. Après, peut-être que c'est peut-être l'épaisseur aussi qui fait ça. Hein. Mais vous voyez, ça, c'est du papier. Ça ira. Mais ça, c'est un peu plus compliqué pour couper. Voilà, donc pour le petit tuto, bah écoutez, moi, ça m'a permis de voir aussi mes erreurs. Ça permet de voir aussi ce qu'on doit faire et pas faire. Voilà, c'est toujours bien de faire un petit tuto. Voilà, de se rendre compte un petit peu des erreurs qu'on fait. Bah écoutez, j'espère qu'en tout cas ce petit tuto vous aura fait plaisir. J'espère que ça vous permettra de faire plein de belles créations pour cet été. On peut faire aussi des étiquettes sur le thème de Noël, automne, printemps, été. Si on veut faire un album sur le thème anniversaire, bah voilà, vous pouvez faire des petites choses sur le thème anniversaire, voilà, pourquoi pas, voilà, à vous de faire comme vous avez envie, voilà, ça permet de créer soi-même ces petites étiquettes, vous voyez, il faut que ça soit vraiment bien collé, hein. Hop, je découpe. Voilà donc pour la petite vidéo du jour. Bah écoutez, dites-moi en commentaire si ça vous a plu, dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on en fait un avec des prospectus ou des magazines. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous fais des énormes bisous. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Bye.